Honorable Jean-Claude Wemba, bonjour. Bonjour. Honorable Jean-Claude Wemba, vous êtes parmi les opposants qui se sont opposés dès le départ à un éventuel dialogue. Aujourd'hui, il semblerait que vos frères de l'opposition vous rejoignent. Qu'est-ce qui se passe actuellement entre Vital Kamerhe et certains des membres de sa coalition? Bon, comme vous le savez, Jean-Claude Wemba et le mouvement du peuple congolais pour la République, le MPCR, ont toujours dit la vérité et dit surtout ce qu'ils pensent. Parce que dans la vie politique, il faut avoir des convictions. Quand vous n'avez pas de convictions, ça ne sert à rien de faire de la politique. Vous deviendrez comme une chaise tournante. Dès le départ, le MPCR, le mouvement du peuple congolais pour la République, se pose toujours la question. Est-ce que M. Kabila est un partenaire sincère qui dit la vérité? Je m'inscris en fou. M. Kabila a promis tant de choses pour le peuple congolais, nous ne l'avons toujours pas obtenu. En politique, M. Kabila, nous lui avons dit, attendez que nous puissions avoir un consensus pour le canevas des concertations nationales. M. Kabila s'est précipité en tant que président de la République pour signer un décret pour convoquer les concertations avec le matière que lui-même a désigné pour les uns et les autres. Nous nous sommes abstenus. Parce que pour M. Kabila, les concertations nationales étaient le dialogue. Alors pourquoi voulez-vous aujourd'hui que nous puissions accepter la main tendue de M. Mende, qui est le porte-parole personnel de M. Kabila, pour nous dire qu'il peut y avoir dialogue? C'est le même Mende, souvenez-vous, avant les concertations nationales, qui nous a traités de paria, d'une fausse opposition, qui n'est pas crédible, et d'ailleurs leur absence n'a rien empêché afin que les concertations puissent avoir lieu. Je suis heureux que le président de l'UNC, Vital Kamerhe, puisse se joindre à la position du MPCR. Comme vous le savez, j'ai été ultra minoritaire, si pas le seul parti dans les forces politiques et sociales pour l'unité d'action à dire niet, laissons M. Kabila, il lui reste encore 1 année et demie. Laissons-le terminer son mandat le 22 décembre. Qu'il s'en aille parce qu'il aura terminé ses mandats constitutionnels et à ce moment-là, préparons-nous pour les élections afin que nous puissions reconquérir les Congolaises et les Congolaises, parce que cette fois-ci, nous aurons des témoins dans tout le bureau de vote dans toute la République démocratique du Congo, afin de ne pas laisser à la majorité présidentielle de faire de 120% dans des endroits là où peut-être il n'y a que des chiens et des chats. L'opposition toujours, vous êtes de l'opposition très radicale, vous avez même décidé de ne pas assister au Congrès, le Congrès qui n'appelle aucun débat, le chef de l'État va donner son discours sur la nation. À quoi ça sert de boycotter? Ce n'est pas le problème de boycotter. Nous sommes dans l'opposition. Le mouvement du peuple congolais pour la République, le MPCR, est dans l'opposition. Si le MPCR estime, à travers son bureau politique, dirigé par Désiré Pongo, estime que nous n'apprendrons rien de bon de M. Kabila le 8 décembre au Congrès, pourquoi voulez-vous que le MPCR puisse se rendre là-bas? Nous savons tous ce que le peuple congolais attend de M. Kabila. Je ne revisiterai pas la Constitution et je n'obliguerai pas un 3e mandat. Je veux organiser les élections, le meilleur l'emporterait et je partirai au Sénat comme la Constitution me le doit. Donc à partir de ce moment-là, ça servirait à quoi? D'aller gonfler les chaises et les Congolaises et les Congolais nous voir. Ah, Talakutuba député Wana, Bakendaka Soki Kabila Bengisi Bango, on dirait Bakendaka Soki Loko Nini, non. Jean-Claude Wemba, c'est un homme de conviction. Même à l'époque où j'étais encore président du MPR Europe, représentant du MPR France, je ne cessais de dire mon désaccord dès lors qu'il y avait quelque chose qui frisait ma conviction. Et ça, le maréchal Mobutu, vous pouvez le faire retourner dans sa tombe, vous le dira. Vous citez encore ce problème de révision constitutionnelle. Après le discours de François Hollande, vous pensez que le chef d'État africain
ont encore l'eau à la bouche pour continuer à penser une prochaine révision constitutionnelle. Déjà, à Kigali, on annonce que Kagame ne sera pas président, ne se représentera pas. Mais je ne sais pas comment sont ces présidents africains. L'opposition congolaise, à travers les forces politiques et sociales pour l'unité d'action, les Jean-Lucien Boussa, les Franck Diongo, hein? Il faut même aller en dehors de ça. Les Moïse Monidela, les Martin Faïlou, enfin, bref, ont toujours demandé à M. Kabila d'arrêter de dire à la population congolaise que je ne briguerai pas un troisième mandat, mais il est regrettable quand nous, l'opposition de leur pays, nous leur donnons des conseils, et surtout ce sont des bons conseils, ils refusent. Ils préfèrent aller avoir un coup de coin sur la tête comme à Dakar, là où tous ces présidents africains qui estiment qu'ils ont droit à toute la vie d'une nation pendant leur existence ici sur Terre, sont sortis en catimini, n'ont même pas terminé le sommet de la francophonie. Alors nous disons tout simplement, vous voulez toujours que les Blancs viennent vous dire. D'ailleurs, je demande à ces mêmes Blancs d'être fermes. Et pour citer pour une fois, en bon et en bien, notre bourreau, depuis 1997 que M. Laurent Désiré Kabila est allé s'allier avec le Rwanda, et que M. Kagame aujourd'hui puisse dire qu'il va laisser et qu'il laissera aux autres de briguer, sinon on dirait qu'il n'a rien fait pour son pays. Et je relance sur le président nigérien que j'ai écouté, qui a dit, mais si vous ne pouvez pas faire quelque chose en 5 ans, en 10 ans, vous le ferez, mais vous ne le ferez même pas un siècle. Donc à partir de ce moment-là, les Blancs, surtout M. François Hollande, continuent dans sa percée gaulliste, en disant que nous voulons la démocratie en Afrique. Nous ne voulons plus du bric-à-brac parce que vous avez une armée, vous avez la police, vous avez les services de sécurité. Vous voulez toujours jouer avec le peuple parce que quand le peuple sort, vous sortez toutes ces artilleries pour venir tuer le peuple. Mais nous avons Blaise Compaoré. Avec tout ce qu'il a eu, il s'est bien rendu compte que les militaires ne pouvaient plus tirer sur leurs frères et leurs sœurs. On lui a demandé de débarrasser le plancher. Débarrasser le plancher, l'actualité c'est toujours aussi la Commission électorale nationale indépendante qui promet un calendrier global dès qu'il aura tous les textes légaux pour le mettre en place et les moyens pour organiser des élections. Comment estimez-vous voir l'organisation de ces élections avec cette CENI-là, avec cette volonté-là que la CENI a de vous revoir la balle à vous parlementaires parce que vous donnez mal à l'autre? Le problème, c'est pas ça. M. Malou Malou, expert en matière de sécurité de M. Kabila, Amani 1, Amani 2, Kampala, Addis Abeba contre l'M23, M. Malou Malou, Apollinaire Abbé de son étant, a toujours été le conseiller en sécurité de M. Kabila. De fois, certaines Congolaises et Congolais l'oublient. C'est pour cela qu'il est toujours de bon temps que nous puissions le rappeler. Qui lui a demandé d'envoyer un calendrier sporifique à l'Assemblée nationale, dès lors qu'il savait qu'il n'avait pas encore une loi sur la CENI, pour provoquer le peuple congolais? Comme il a compris que nous ne pouvons pas céder à cela, et avec surtout les menaces de l'Union européenne, qui exige un calendrier global, avec les élections présidentielles, au plus tard le 10 novembre 2016, il se rend compte de ça. Mais moi, je veux aller plus loin. Que l'Union européenne, qu'ils fassent comme ils ont fait à l'époque de la Deuxième République. Toute personne qui ne respecte pas la Constitution, en commençant par M. Malou Malou, qu'on puisse leur supprimer les visas des États occidentaux, de l'Europe jusqu'aux États-Unis. Comme ça, nous allons rester avec eux ici, et ils verront comment est-ce que la démocratie doit s'installer ici. Il faut tout d'abord commencer par refuser les visas aux gens de la CENI, tant que le calendrier global ne sera pas présent. À partir de ce moment-là, nous verrons. C'est pour cela que nous disons tout simplement à M. Malou Malou, ça ne sert à rien. Regardez votre collègue
de Burkina Faso. Il a compris. Vous aussi, il est grand temps, en tant que chrétien catholique, de comprendre que le bon Dieu finit toujours par avoir les mauvais brebis. L'Union européenne, puisque vous parlez de la communauté internationale, aujourd'hui, 3 pays de la communauté internationale suspendent leur coopération avec la RDC, la police de la RDC, à cause justement du dernier rapport de Human Rights Watch. Malgré ça, à Kinshasa, les gens soutiennent l'opération du Kofi. Mais vous savez, je suis curieux et surpris qu'à Kinshasa, nous avons vu une marche acceptée, orientée par M. André Kimbuta. Nous avons vu de jeunes mamans, nos mamans, nous, nos veuves, qui ont circulé dans la ville de Kinshasa avec le leur. Nous ne savons pas quand est-ce qu'ils ont envoyé leur autorisation et où est la lettre de M. Kimbuta autorisant cette marche. Mais quand il s'agit de l'opposition, là, ils montrent leur biceps. Mais nous voyons toujours ça, ce sont des marches téléguidées, parce que nos mamans, les veuves de militaires, les veuves de policiers, les veuves de fonctionnaires qui ne sont pas payées, là où elles étaient chez eux, elles n'étaient pas sorties. Nous disons tout simplement ceci. Pourquoi faire une marche dès lors que Oumanoach, ainsi que le service de droits de l'homme de la MONUSCO a épinglé l'opération Likofi 1? Nous devons des fois nous dire des vérités. J'ai eu le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Richard Mouyège, je lui ai dit, sortez les vivants. Quand vous savez que vous avez la liste de vivants de 41 ou 81 qui ont été épinglés, mais sortez-le. Vous avez vu, ils ont essayé de sortir 3 familles. Le lendemain, ces familles sont allées à l'ONG de droits de l'homme, les amis de Nelson Mandela, pour qu'on puisse leur dire où sont leurs enfants. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème est que les Occidentaux, l'Angleterre, la France et les États-Unis se rendent compte, s'ils continuent toujours à avoir un appui technique en instruction par rapport à notre police, et que notre police ne remplit pas son rôle d'une police citoyenne pour garantir la sécurité, la paix dans ce pays, il est tout à fait normal que dans leur pays, on commence à leur poser la question. Donc vous aussi, vous cautionnez tout ce que la police congolaise entreprend chez elle. Donc à partir de ce moment-là, ce sont les signes qui ne trompent pas que nous sommes pratiquement à la fin de ce cycle. Tout dernier sujet, la MONUSCO a totalisé 15 ans en République démocratique du Congo. 15 ans, c'était MONUC, maintenant MONUSCO. Quel bilan pouvez-vous dresser de l'exercice de cette force onusienne, la plus grande du monde en RDC? Bon, dire que c'est un échec, ça serait de l'euphémisme. Mais je dirais, si on peut, par pourcentage d'idées, la MONUSCO n'a eu que 15% de la mission qui lui a été attribuée. Souvenez-vous, au mois de janvier ou février, je ne me souviens plus, la première couac de la MONUSCO, de la MONUC de l'époque, il y avait plus de 100 partis politiques de l'opposition, avec le MPCR dedans, et on a commencé les tirs. On était à la résidence du sénateur, du vice-président de la République de l'époque, Mwanamboka, Jean-Pierre Bemba Ngombo. La MONUSCO avait des autos blindés, 3 ou 4, et ils se sont barrés. Alors nous nous posons la question, à l'heure actuelle, la MONUSCO vient de fournir un travail que je lui donne 5% de plus par rapport aux 15%. C'est tout simplement pour avoir aidé l'armée congolaise par rapport à cette force d'intervention à l'Est qui ont pu pour terminer la guerre avec le M23. Mais nonobstant cela, le FDLR sont sortis d'elles-mêmes, les ADF Nalou, dans le même périmètre, là où se trouve la MONUSCO, continuent toujours à tuer nos frères et nos sœurs. Alors nous nous posons des questions. Et vous avez bien vu, la MONUSCO est en train d'acheter, enfin, certains agents de la MONUSCO sont en train d'acheter les tenues militaires congolaises. Pourquoi faire? Je crois qu'il est grand temps que M. Ban Ki-moon se rende compte que la MONUSCO a eu gain de cause à un moment et qu'il est grand temps, comme Jean-Claude Vouemba le dit, il est le seul patriote, je crois. Moi, je crois au FARDC, aux forces de la République démocratique du Congo.
donnons-leur les moyens, donnons-leur les financements conséquents, donnons-leur la logistique, que tous ces militaires-là soient payés convenablement. Et même s'ils meurent, leurs femmes continuent à percevoir leur solde. Vous verrez que c'est une grande force. Mamadou Ndala vient de le démontrer il n'y a pas longtemps. Avant lui, il y a eu Mbunza Mabe, à une certaine époque. Il y a eu Mayele, il y a eu le colonel Ikoukou. Parce que vous êtes bien jeune, il y a beaucoup de noms, ça ne vous dirait rien du tout. Hein? Nous avons connu aussi beaucoup de guerres, beaucoup de rébellions. Les généraux Massiala, Bobozo. Hein? Donc tout ce monde-là ont dû montrer Bumba, Moasso, ont dû montrer ce qu'ils savaient par rapport à l'armée. Nous disons tout simplement, la MONUSCO, merci. Il est grand temps que vous commencez à vous préparer, au lieu de continuer toujours à engendrer la dette extérieure du Congo, pour que vous nous laissez avec les mains des forces armées de la République démocratique du Congo, parce que c'est tenu là. C'est ça l'effet grave. C'est tenu. Si on le donnait à nos adversaires de pays étrangers, ils reviennent la nuit avec les tenues militaires du Congo. Ça a beaucoup de dégâts, ça a beaucoup de conséquences. Donc il est grand temps de mettre fin à ça.